Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Saül qui est une très belle histoire et en même temps une douloureuse histoire parce que ça se termine mal pour le roi Saül. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous les choses qu'il m'a montrées et révélées et apprises dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, l'histoire de Saül, elle me fascine et elle m'interpelle tout à la fois. Saül était de la tribu de Benjamin. Et c'est lui en fait que l'Éternel avait choisi comme premier roi, comme tout premier roi sur Israël, c'est le roi Saül. Ça reste lui, ça a été le premier, il a ouvert la voie pour les autres rois. Et en fait, il y a certaines choses qui me choquent dans l'histoire de Saül. Alors, il faut savoir qu'avant qu'il y ait un roi sur Israël, je vais faire un bref résumé. Le peuple d'Israël, il était opprimé en Égypte pendant 430 ans. Et ensuite, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont été 40 ans dans le désert à cause de leur méchanceté, de leur rébellion, de leur désobéissance à Dieu. Une fois qu'ils sont sortis du désert, Dieu leur a permis de conquérir le pays de Canaan. Et c'était Dieu qui était à leur tête, c'était Dieu qui était à leur roi, c'était Dieu qui était leur roi, c'était Dieu qui était à leur tête. Et ils n'étaient pas comme les autres nations qui avaient des rois qui dominaient sur eux. Et une fois qu'ils ont qu'ils ont conquis la terre de Canaan, qui est devenue la terre d'Israël, il y avait des juges, à cette époque-là, il y avait des juges et des prophètes, mais il n'y avait pas de roi. Et Dieu envoyait des juges pour libérer Israël à chaque fois qu'il y avait des problèmes, parce qu'en fait, à cause de leur péché, ils adoraient d'autres dieux, ils faisaient des choses vraiment... ils transgressaient les lois de Dieu, ils faisaient des choses vraiment abominables, et donc Dieu permettait que les nations environnantes les attaquent. Et quand ils invoquaient l'Éternel, Dieu suscitait un juge qui les délivrait. Et pendant toute la vie du juge, Israël avait la paix. Et donc, on est arrivé à une période où il y avait le prophète Samuel qui était aussi un juge en Israël. Le prophète Samuel, c'était vraiment un homme consacré à l'Éternel. Il servait Dieu de tout son cœur, il faisait le bien. Et la Bible dit que pendant toute la durée de la vie de Samuel, le peuple d'Israël a été en paix parce que Samuel faisait le bien aux yeux de Dieu et Dieu écoutait les prières de Samuel. Et donc, Samuel était juge en Israël et à un moment, le peuple a dit à Samuel, bon, en fait, nous on fait un roi, on va être comme les autres nations. Et ça a fait tellement mal à Samuel, il était vraiment choqué que le peuple puisse voir ça. Et il est allé devant Dieu, il a pleuré devant Dieu, et Dieu lui a dit, en fait, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter, ils sont en train de me rejeter moi-même qui suis leur Dieu. Ils veulent faire comme les autres nations, ben, d'accord, on va leur donner ce qu'ils veulent, mais il y aura un prix à payer pour ça. Et donc, le premier roi qui a été choisi, ça a été Saül. Et voilà ce que je vais partager avec vous. En fait, il y a certaines choses qui me choquent vraiment dans l'histoire de Saül. Pendant longtemps, je vous avoue, je me suis demandé mais pourquoi l'Éternel avait rejeté Saül comme roi. Et quand on compare son histoire avec David, pourquoi Dieu n'a pas rejeté David et pourquoi Dieu a rejeté Saül. Parce que moi, en fait, quand j'ai comparé les désobéissances de Saül avec les transgressions de David, les conséquences m'ont paru inadaptées. Parce qu'en fait, David, il a commis un meurtre et un adultère. Ce meurtre qu'il a commis, en fait, il n'a pas commis directement, mais indirectement. Et c'est quand même lui qui était à l'origine, parce qu'en fait, il était attiré par une femme qui était mariée. Et pour pouvoir coucher avec cette femme mariée, en fait, il n'a pas attendu que l'homme meure. En fait, c'est lui qui a couché avec cette femme pendant que le mari était au combat. Et donc, comme ça le dérangeait, comme sa conscience le dérangeait, il a tout simplement envoyé le mari au combat pour le faire tuer. Et donc, il a commis un meurtre, un adultère. Et tandis que Saül, lui, il a offert un holocauste qui ne lui était pas demandé. Il n'a pas tué le roi Agag quand Dieu le lui avait demandé. Et donc, moi, dans mon ignorance de l'époque, quand j'ai comparé les deux histoires, je me suis dit, mais ça me paraît un peu démesuré que Dieu il rejette Saül et pas David. Mais quand j'ai bien analysé, en fait, j'ai demandé à Dieu de me permettre, comme je sais que Dieu est très bon et qu'il n'y a pas en Dieu d'injustice, alors je me suis dit, non, ok, je sais que tu es bon, mais je t'avoue que moi, quand je lis l'histoire, je ne comprends pas. Alors montre-moi, révèle-moi, qu'est-ce qui fait que tu as rejeté Saül et pas David. Et donc,
Dieu est tellement bon et il m'a ouvert les yeux un jour. Et quand j'ai compris la différence, ça a été une révélation et ça a été fondamental. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu a complètement raison et euh, Dieu sait ce qu'il fait. Et heureusement qu'il a fait ça en fait, parce que quand on regarde vraiment Saïd, quand on regarde le cœur de Saïd et le cœur de David, mais ça n'a rien à voir du tout, ça n'a rien à voir. Et on va voir que Saïd en fait était quelqu'un avec un cœur très mauvais. Pas au début en fait, au début Saïd, si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il y avait de bonnes choses en lui. Mais après, il a pris un mauvais tournant dans son cœur, dans ses pensées. C'est ce qui fait que Dieu l'a rejeté comme roi. Parce que franchement, la différence de cœur entre Saül et David était énorme. Et cette histoire nous montre qu'on peut bien commencer et mal finir. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça que la Bible dit c'est très bien de bien commencer, mais il faut persévérer, il faut persister à faire le bien. Et donc, David a fait des choses condamnables, c'est vrai. Mais il en avait tout à fait conscience. Et la différence, c'est que lui, il a eu honte du mal qu'il a fait. Il a regretté ce qu'il a fait. Il a sincèrement regretté. Et il a regretté d'avoir offensé Dieu parce qu'il aimait sincèrement Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et ensuite, il s'est repenti. Il a changé, il a fait le bien aux yeux de Dieu. Et donc, l'Éternel lui a pardonné parce que l'Éternel a vu son cœur. L'Éternel a vu que vraiment, il regrettait ce qu'il avait fait. Par contre, Dieu lui a pardonné, mais il faut savoir qu'il a payé ses fautes. Cet adultère qu'il a commis et ce crime qu'il a commis, il a payé le restant de sa vie. Dieu ne l'a pas rejeté parce que la preuve, la Bible dit que David est un homme selon son cœur. Dieu dit que Jésus est le fils de David. Donc David est important dans le Dieu. David a une belle place. Alors, on peut prier au Seigneur de Dieu, mais comme Dieu est juste, Dieu lui a pardonné. Dieu l'a accepté, l'a accueilli comme son fils, mais sur terre, David a payé ce qu'il a fait. Il faut savoir que David, ses femmes ont été données à d'autres. Ensuite, ses propres fils ont cherché à les tuer. Enfin, il y a eu plein de choses, plein de conséquences à ce péché que David a commis. Donc c'est pour ça que c'est important ce qu'on fait. Il y a vraiment des conséquences, des répercussions pour chacune de nos actions. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu et faire attention à ce qu'on fait pour honorer Dieu dans nos vies de tous les jours. Par contre, quand j'ai comparé avec Saül, lui, quand il faisait quelque chose qui était plaisant à l'Éternel, ce qui comptait pour lui, c'était ce que les autres pensaient et non pas ce que Dieu pensait. Et ça m'a choqué, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, en fait, oui, Saül, en fait, quand j'ai analysé son caractère, son histoire, c'est un pervers narcissique moderne. C'est un pervers narcissique tout simplement parce que ce qui comptait pour lui, c'était ce que les autres pensaient et non pas ce que Dieu pensait. Pour lui, les apparences étaient plus importantes que sa relation avec Dieu. À ses yeux, en fait, Dieu, c'était simplement un moyen d'obtenir l'admiration et l'image du peuple. Parce que Saïd était de la tribu de Benjamin, il était issu de Benjamin. Benjamin, c'était une petite tribu. C'était la tribu qui avait le moins de population par rapport aux autres tribus. C'était aussi lui-même, non seulement il venait de la plus petite tribu d'Israël, mais il venait aussi de la plus petite famille parmi la tribu d'Israël. Donc franchement, il était le plus petit des plus petits. Mais physiquement, c'était un homme grand. La Bible dit qu'il était grand, il était beau, il était fort. Et donc, en fait, il avait un cœur humble au début. Mais après, l'orgueil a pris place dans son cœur, en fait. Et comme il n'avait jamais connu finalement l'admiration, on avait toujours regardé de haut, puisqu'il venait d'une tribu, une petite famille, d'une petite tribu, donc il n'avait pas connu l'admiration, les louanges. Pendant sa vie, il était humble. Et en fait, quand il est devenu roi, il a commencé à obtenir l'admiration des gens. Les gens commençaient à le considérer puisqu'il était roi, donc il avait tout le monde, entre guillemets, qui était à ses pieds. Et Dieu, en fait, finalement, était un objet pour lui. C'était un moyen d'obtenir l'admiration et la louange du peuple. Et il n'avait pas une vraie connexion avec Dieu. Il n'a pas essayé de chercher Dieu. Il n'a pas essayé de se consacrer au Dieu qui lui a donné ce pouvoir, en fait. Moi, ce qui m'a choqué dans certaines déclarations qu'il a faites, c'est de considérer que Dieu était le Dieu de Samuel, n'était pas son Dieu. Et on va lire ces passages. Donc, en fait, il y a eu un premier test que Dieu a fait subir à Saül
après que Saül ait régné pendant 2 ans sur Israël. Et d'ailleurs, Dieu il a fait des tests à David aussi, et David a réussi tous les tests. C'est pour ça que David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Même si après, malheureusement, une fois que sa royauté établie, il a eu cet acte criminel, mais à part ça, il avait vraiment fait un parcours sans faute. Donc, on va voir, et Dieu nous fait, nous tous, à nous qui sommes ses enfants, Dieu nous fait subir des tests aussi pour voir comment on va réagir et si on est digne de la récompense qu'il veut nous donner, si on est digne du statut auquel il veut nous placer. Donc, en fait, dans 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 13, verset 8, il y a eu un test que Saül a eu à subir. Donc, Saül attendit 5 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc, en fait, c'était une situation assez oppressante. C'était une situation assez qui provoquait de l'angoisse parce qu'en fait, la Bible dit que dans cette circonstance-là, Saül était entouré par des Philistins. Il savait qu'il y avait des ennemis qui cherchaient à le détruire, qui cherchaient à l'attaquer. Et en plus, le peuple était en train de l'abandonner. Donc, il commençait à être tout seul. Donc, dans cette situation, Saül, il était seul face à une décision capitale. Il était encerclé par les Philistins qui étaient vraiment, on peut le reconnaître, des ennemis très dangereux. Et en plus, le peuple qui était apeuré était en train de l'abandonner. Donc, qu'est-ce que Saül allait faire dans cette situation? Est-ce qu'il allait obéir à l'Éternel et remettre toute sa confiance entre les mains de celui qu'il avait créé et choisi pour devenir le premier roi sur Israël? Et bien, malheureusement, la réponse est non, parce que Saül s'est tourné vers une solution humaine et terrestre. Au lieu de se tourner vers Dieu, qui aurait très bien pu le secourir, parce que c'est Dieu qui l'a établi comme roi, et il avait eu d'autres occasions, il avait eu d'autres batailles, il a vu comment Dieu est intervenu, comment Dieu lui a donné la victoire. Et bien, malgré ça, il s'est tourné vers une situation humaine, il ne s'est pas tourné vers Dieu. Cette situation, c'était un test. Et on peut comparer en fait l'attitude de David qui a été totalement différente dans une situation qui était à peu près similaire. Dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, la Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On voit donc, voilà, ça c'est ce verset, enfin cette parole, elle est magnifique. La Bible nous dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà, David, lui, il savait qu'il était dans une situation désespérée et que la seule personne qui pouvait le sauver, c'était Dieu. Il n'a pas fait comme Saül qui s'est... En fait, pour Saül, Dieu n'était même pas son Dieu. Dieu était le Dieu de Samuel, Dieu était le Dieu du peuple, mais il n'avait même pas une relation vivante avec Dieu. Il n'a pas cherché à s'appuyer sur Dieu. Et David et Saül ont tous les deux été confrontés à une grande angoisse. Et ils ont tous les deux été confrontés à l'abandon du peuple. Et en plus, dans le cas de Saül, le peuple l'a abandonné. Et dans le cas de David, non seulement le peuple voulait l'abandonner, mais le peuple voulait carrément le tuer, voulait le mettre à mort. Donc, ils étaient tous les deux dans une situation extrêmement difficile et dangereuse. C'était pour eux vraiment, pour Saül et David, dans la situation où ils se trouvaient, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Littéralement. Mais les deux hommes ont eu une attitude radicalement différente face à leurs émotions. L'homme, Saül, a choisi de se tourner vers des moyens humains, physiques et palpables, et David, il a choisi d'honorer Dieu et de mettre toute sa confiance en lui. Et l'Éternel a beaucoup apprécié cette attitude et a grandement honoré pour David, a grandement honoré David pour cela. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que Jésus est appelé fils de David, fils de lion de la tribu de Juda. David était de la tribu de Juda. Donc Dieu a honoré grandement David pour cela. Tandis que Saül, il a lamentablement échoué ce test. Regardez ce que la Bible nous dit au sujet de Saül dans 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 12. Et franchement, alors on va lire 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 12. On va chercher sur internet 1 Samuel chapitre 13.
verset 11 à 12. Et on va lire les versets et vous allez voir, moi, ça m'a vraiment. Ça a attiré mon attention et je comprends pourquoi est-ce que Dieu l'a rejeté en fait. Dieu a rejeté Saül et Dieu avait raison de faire ça. Comme nous-mêmes, en tant qu'être humain, on aime être honoré, on aime qu'une personne nous respecte, mais en fait, Saül n'avait pas de respect pour Dieu. Il était, la seule personne qui l'intéressait, c'était lui-même. C'est comme un pervers narcissique en fait. Et donc, Samuel dit, qu'as-tu fait? Et Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Et voici ce que répond Samuel. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et voilà, franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais franchement, ça fait réfléchir. Et je prie franchement que Dieu nous accorde la grâce à nous tous qui écoutons ce message, d'avoir l'attitude de David et non pas celle de Saül face à l'adversité. Dans le nom de Jésus. Amen. Et en fait, on va lire aussi 1 Samuel chapitre 15, versets 34 à 35. Ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Quand j'avais lu ce verset, je me suis dit, mais franchement, en fait, son attitude est vraiment méprisable. C'est vraiment l'attitude de Saül est méprisable. Donc, 1 Samuel chapitre 15, versets 34 à 35. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi sur Israël. Et moi, je comprends pourquoi est-ce que Dieu s'est repenti, parce que l'attitude de Saül n'était pas correcte. Alors voilà, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Je prie que cela nous serve à tous de leçon dans ce moment et que nous puissions agir comme David dans les tests que Dieu nous envoie dans la vie, parce que Dieu est bon et vraiment il mérite qu'on lui donne toute la gloire et la première place dans nos vies. Soyez bénis.